C'est toujours un réel plaisir, mes téléspectateurs, de se retrouver avec vous dans le cadre de ce magazine. Oui, ça fait débat. On revient encore sur cette question parce que bientôt, le gouvernement sera investi. Oui, le gouvernement souminois qui est sujet à beaucoup de controverses, quand même, il faudrait le dire, et de soulèvements au niveau, que ce soit des élus, au niveau de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi ce chantage au sein de l'Union sacrée pour l'investiture du gouvernement souminois? Qu'est-ce qui dérange réellement? On va évoquer la question ici sur ce plateau avec des invités déjà, d'autres qui nous ont rejoints sur ce plateau. Monsieur, j'aime bien sa pertinence, mais aussi c'est ce côté véridique qui le caractérise. Monsieur Christian Choukourou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et à tous les téléspectateurs, j'ai dit bonjour. Monsieur Olivier Sambaï également, qui est de nôtre aujourd'hui, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour madame et merci de l'invitation. Aujourd'hui on dira, c'est vrai que entre science et politique, c'est deux chemins différents, mais est-ce qu'il y a lueur d'espoir de concilier les deux? Il y a lueur d'espoir de concilier les deux, si et seulement si, parce que la science n'a aucun problème, les scientifiques n'ont aucun problème. Le problème c'est la politique. Vous savez, la politique à visée de la science, c'est la clé de tout développement. Lorsque la politique n'est pas visée de la science, c'est la dérive totalitaire. Et puis le pays restera dans la situation dans laquelle il se trouve, les continents africains également. Mais dès lors que les politiques comprendront qu'il faudrait à tout prix s'ouvrir à la raison ainsi qu'à la logique, ça pourrait permettre à ce que les choses changent. Vous savez, normalement, les grands penseurs ont réfléchi, et ça date même depuis l'Égypte antique. Il fallait que les idées ou la philosophie, la science et la rationalité puissent être à la tête, à la gouvernance des affaires publiques. Ça a commencé depuis l'Égypte antique, les berceaux de la science. Les Occidentaux sont allés apprendre en Égypte. Tous les grands penseurs occidentaux qu'on connaît, Socrate, Pythagore, les autres, ils ont tout appris de l'Égypte. Et ils sont rentrés en Europe, en Grèce, à l'époque, et les plus grands philosophes politiques de qui découlent toutes les théories politiques, avec son disciple Aristote, c'est Platon, qui a dit pour que la République soit juste et prospère, il faudrait que le philosophe soit roi ou que le roi soit philosophe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la tête de la gestion du pays, dans les affaires publiques, c'est la rationalité qui doit prévaloir à tout prix. La rationalité, la moralité dans les affaires publiques. C'est le souhait, mais lorsqu'on est en politique, il y a d'autres valeurs, d'autres aspects qui viennent, qui entrent en compte et en jeu même, qui ne permet pas toujours cette rationalité. Le modèle de la politique moderne, nous avons copié le modèle occidental. Le modèle propre en Afrique, il y avait aussi la rationalité et la moralité à l'époque. Il vous souviendra, dans l'histoire de l'Afrique, l'histoire de notre pays, les rois, les princes, à l'époque, ne pouvaient pas verser dans les antivaleurs. Il y avait une certaine régularité dans la gestion de la chose publique, en telle enseigne que le pouvoir coutumier s'exerçait dans le but d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. Tout le monde devait faire les champs. On ne pouvait pas rester bras croisés, cherchant ou bien attendant à ce que les mannes tombent du ciel. Et le prince, le roi, à l'époque, veillait à ce que la population, chacun ait au moins son champ pour qu'il ne manque pas à manger. C'était un souci, la rationalité d'alors. Mais lorsqu'on évolue, on copie aujourd'hui dans la modernité la façon de faire des Occidentaux. Mais ils sont ouverts à la rationalité. Ils sont ouverts à la moralité, dans ce sens que la rationalité dans les affaires publiques voudrait c'est que les acteurs politiques agissent de telle sorte qu'ils offrent à la population la meilleure des vies possibles. Et lorsqu'ils sont dans la gestion de la chose publique, la finalité devrait être de se soucier de la vie quotidienne de la population, la vie sociale, qui ne manque pas à manger, qui ne manque pas à boire, qu'ils aient l'accès facile au transport, aux voies de communication. Mais ce qui n'est pas le cas actuellement au Congo. Et ça fait combien d'années nous sommes toujours dans une situation où manger devient, c'est toujours un problème. Les transports, les déplacements, bref, la vie sociale. C'est tout un problème. Ce qui sous-entend que nous ne nous sommes pas encore ouverts à la rationalité par rapport à la finalité de l'agir politique. La rationalité voudrait aussi, M. Choukourou, disons-le, que le gouvernement sorti, à majorité, oui, au niveau de l'Assemblée nationale, que
ce sont des membres de l'Union sacrée, mais ce gouvernement est sujet à contestation. On va le dire, était sujet à contestation au sein même de l'hémicycle. Les députés se sont levés. D'ailleurs, ils ont pensé même faire des pétitions et qui étaient en cours. Qu'est-ce qui a dérangé dans la publication de ce gouvernement? Bon, encore une fois, madame, c'est... Vous savez, quand on manque d'objectivité dans ce qu'on fait, on tombe toujours dans ce genre d'erreur. Imaginez que les chefs de regroupement et partis politiques issus de l'Union sacrée envoient des noms, en termes de 3 noms, par portefeuille, arrivés à la présidence de la République, dans la rédaction de l'ordonnance. Les noms qu'ils ont envoyés, ce ne sont pas les noms qui sont publiés. C'est une crise tacite, concrète et qui n'avait pas raison d'être. Mais qu'à cela ne tienne, on se dit, est-ce qu'il faut jeter l'eau du bassin et le bébé? On avance parce qu'en réalité, c'était fragiliser les présidents de la République. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que ceux qui sont appelés à aider le président de la République dans son premier cercle doivent le faire, doivent aimer le président de la République. Et finalement, la grande question, ce serait qui décide au finish si les noms qui ont été envoyés dans la rationalité, dans la logique de choses, ce ne sont pas les noms qui ont été publiés. Mais qui devait veiller au bon fonctionnement des choses? Non, mais le président de la République a un cabinet. À partir du moment que le chef de parti et de regroupement envoie les noms qu'ils estiment être à même de répondre au profil de chaque portefeuille de l'État, le portefeuille ministériel de l'État, on n'a pas à changer ces noms. C'est aussi ça, respecter les sociétaires, les alliés. Madame, retenez ce que je veux dire sur ce plateau de télévision. Plus on va amener les sociétaires de l'Union sacrée de frustration en frustration, nous sommes en train d'aller tout droit au bis repetita FCC. Et ce qui a conduit à ce qu'il soit dans l'opposition, perdu dans la forêt, à Kingakati et consorts, nous risquons de connaître pire que ça. Vous n'avez pas l'impression de demander un peu plus qu'il ne le faut aux sociétaires, à vos partenaires qui sont les présidents des partis et regroupements politiques qui, au départ, avaient déjà cette idée de concilier les choses, de faire les choses ensemble. Comme on le sait, en politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais à ce titre, c'est d'ingratitude en ingratitude. Madame, admettons que sur les 3 noms, tous les 3 noms ne font pas satisfait au poste ou ne répondent pas au profil, mais on fait quoi? On revient au chef du regroupement qui a proposé ces noms. Mais en lieu et place de cela, on fait fi de ces chefs de regroupement et on va prendre des noms, je ne sais pas moi, ramasser où, et on pousse le président de la République à mettre sa main sur quelque chose avec de personnes qu'on a ramassées. C'est quelque part manquer de respect au président de la République, mais aussi ne pas l'aider. Parce que nous sommes allés en campagne électorale en décembre de l'année passée. Imaginez-vous qu'un chef de parti, même si ici sur vos plateaux, nous n'étions pas d'accord, que ce même visage soit reconduit. Mais ce n'était pas non plus un couloir pour se moquer
des sociétaires de l'Union sacrée. Et autour d'un verre, discuter, enlever qui il faut enlever et mettre des copines et consorts. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va aider le président de la République. Pour aider le président de la République, il faut d'abord mettre en confiance les sociétaires. Ne pas les amener de frustration en frustration. Deuxièmement, il ne faut pas que, je l'ai toujours dit, l'UDPS devrait tout faire. D'ailleurs, c'est lui qui devrait perdre en termes de ministres, même s'ils ont eu beaucoup de députés, en termes de concessions, je veux dire, c'est l'UDPS. Parce que je me souviens d'une phrase que prononçait le président Kabila, il disait que Moutoua Memimaki, il doit être prudent parce qu'il est conscient de ce qu'il a, la fragilité de ce qu'il porte. Mais on se rend compte, moi personnellement je me rends compte que l'UDPS n'est pas dans cette logique. Il n'est pas dans la logique d'aider le président de la République. Mais les 5 ans, nous les avions passés dans ce genre de choses, de frustration en frustration. Il ne faudrait pas que ces deuxièmes mandatures, on puisse encore une fois inviter ce genre de choses. Et dont le président, malheureusement, il s'est fait que ceux qui aident le président de la République, ce sont les gens qui ne sont pas de l'UDPS. Je vous assure que si ce n'était que l'UDPS, le président aurait des sérieux problèmes. Ça, je l'ai dit. Ils engagent, ils allument ces feux et derrière, sous le manguier, avec des gens drogués, ils commencent à crier que c'est Kamere qui est derrière la pétition des députés nationaux. Mais il faut pas se moquer des députés nationaux. Le président Vital Kamere, on va y revenir. D'une institution, on va y revenir. La question est réservée. Quand même manifester un certain mécontentement. La question est là. Ça va venir, Monsieur Sambaï. Aujourd'hui, si j'aimerais parler quand même des principes élémentaires, des principes sur le plan politique, sur le plan scientifique. Puisque vous avez parlé des rationalités en commençant. Aujourd'hui, le gouvernement qui est pressenti, c'est vrai qu'il y a des ballons d'essai. Mais on se rend compte que dans les ballons d'essai, la majeure partie des personnes quand même qui ont été annoncées en dernière minute sont ces personnes qui sont sorties du gouvernement. La deuxième des choses, il semblerait que ça a été modifié en dernière minute. C'est ce qui explique la frustration des membres des partis et regroupements politiques. La logique voudrait que ces derniers également revendiquent de bons droits. Parce que s'ils se rendent compte que c'est de frustration à frustration, est-ce qu'ils revendiquent réellement ou ils exercent ce chantage pour bénéficier d'autre chose? Parce que selon les rumeurs, c'était qu'ils voulaient négocier autrement sur base des finances. Ils vont négocier autrement. Où est la rationalité dans tout ça? C'est l'idéal vers lequel on doit tendre. La rationalité, c'est la crise dans la sphère politique au sein de notre pays. Bien entendu, sur beaucoup de pays dans les continents africains. Cette crise des rationalités conduit le pays dans un trou. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Le problème, il faut qu'on s'en tienne à ce qui est dit. Parce que la réalité semble être autre. Mais c'est une réalité politicienne. Parce que vous savez, à un certain moment, il faudrait que ce qui s'est fait dans les coulisses ne puisse pas être révélé au grand jour. À la télé, ils présentent autre chose pour dire que tout va bien. Nous avons suivi des réunions qui ont été organisées hier et avant-hier à l'Assemblée nationale où les groupements ont été reçus par les présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont échangé et il y a eu des déclarations qui se sont suivies. Voilà, nous attendons à bras ouverts le gouvernement souminois pour l'investiture. Alors, qu'est-ce qui a conduit, c'est là, la politique politicienne, à ce qu'il y ait réunion des regroupements? Ça pourrait être, entre autres, ce que M. Choukour vient d'évoquer, ce que vous venez de dire, qu'il y a des frustrations en interne, soit
on demande autre chose sous forme de chantage parce que le regroupement n'a pas reçu les noms et les nombres. Les noms et les nombres voulus au sein du gouvernement. Il y a les regroupements, par exemple, un regroupement ACP du gouverneur. De M. Gentilini Ngobila. Voilà, Gentilini Ngobila, qui revendique des postes. Parce qu'ils ont 15 députés, les regroupements, il fallait au moins qu'ils aient des postes ministériels. Alors, des revendications autour des nombres et des noms. C'est ce qui pourrait justifier cette réunion pour calmer les frustrations et des nouvelles promesses, je pense, qui sont faites pour essayer de calmer. D'autre part, sorte des chantages pour dire que nous sommes députés nationaux, c'est nous qui avons les pouvoirs. Nous pouvons récuser les gouvernements, on peut refuser l'investiture, on bloque les pays pour attendre seulement la session de septembre. Mais est-ce que ce n'est pas mauvais? Ce n'est pas mauvais dans la mesure où, logiquement, ça ne représente pas, ça ne reflète pas les propositions d'avant. Parce que là, on veut un tout petit peu prendre les élus un tout petit peu comme des gens qui ne font que du chantage, alors que le chantage du départ était justifié. Oui, là j'étais en train de faire la description des faits en réfléchissant un peu et en analysant la situation telle qu'elle apparaît. Alors, maintenant, les problèmes se trouvent à quel niveau? Les problèmes se trouvent au niveau du pourquoi ils se retrouvent à l'hémicycle. Pourquoi les gens ont postulé? Bon, vous savez, il y a des choses qui sont passées. Plusieurs fois, j'ai révélé ici, depuis l'année passée, avant même les élections, que les élections devenaient les vecteurs d'antivaleurs. Vous savez dans quelles conditions beaucoup sont confirmés, validés, députés nationaux. Et lorsqu'on verse dans ce qu'on appellerait affairisme politique, on assisterait à ce genre de situation. L'affairisme politique où quelqu'un fait l'investissement, il sort 500 000, 200 000 $, voire 1 million pour se faire élire. Député, sénateur, gouverneur, que sais-je encore. Et en ce moment-là, il serait en train de se mettre dans une position pour récupérer ses dépenses, ses investissements. L'investissement politicien, c'est ça le problème. C'est pourquoi vous verrez d'autre part, ça pourrait être une sorte de chantage pour dire que non, il faut qu'on mange parce qu'on est habitué comme ça à l'Assemblée nationale. Même du temps de Kabila, il y a des projets de loi de la majorité présidentielle qui aboutissaient à des négociations, à des motivations, comme il l'appelle, pour que les députés acceptent ce que le chef de l'État a décidé. Et le même comportement continue alors qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de majorité qui n'a jamais existé du temps de Kabila, où on a plus de 400 députés nationaux. Donc la rationalité pose problème parce que les politiques en ce moment-là réfléchissent pour leurs propres intérêts et non l'intérêt de la population. S'il faut revenir sur la question des 3 noms demandés par la première ministre, les consultations de l'informateur, tout ça parce qu'il avait quand même rendu son rapport et la première ministre avait refait presque le même travail de l'informateur au second degré parce que les 30 jours ajoutés à l'informateur étaient de compléter. Et ce qu'il devait compléter, c'était de consulter chaque groupement politique pour proposer des noms des personnes qui devaient composer les gouvernements. Mais la première ministre était claire. 3 noms par regroupement politique. Question de savoir, est-ce que vraiment, réellement, les noms tels que publiés et qui composent actuellement les gouvernements, ce sont des noms proposés par des regroupements politiques. Si ce ne sont pas des noms proposés par des regroupements politiques, là, la revendication politique aurait sa raison d'être, parce qu'il se verrait un tout petit peu dribblé. Parce qu'il y a des regroupements politiques. L'a dit. Oui, il se verrait un tout petit peu dribblé, parce qu'il y a des groupements politiques qui ont envoyé des propositions, mais dont aucun nom n'a été retenu. Mais ce sont des noms d'autres regroupements politiques, et ça ne peut que déranger. En ce moment-là, réfléchissons un peu. Ne faudra-t-il pas qu'on revoie une autre façon d'organiser notre société en toute rationalité, parce que nous avons des penseurs, en tant que penseurs, qu'on réfléchisse sur la définition de notre propre système politique. Faudra-t-il réellement que le gouvernement, que le président doit nommer, soit issu de la majorité parlementaire, ou la majorité au sein du Parlement ne pouvait être là que pour contrôler le gouvernement à définir par le chef de l'État lui-même? Là, voilà autant de questions qu'on doit se poser, parce que s'il faut que le chef de l'État lui-même compose ce gouvernement, il aura à choisir qui il voudra. Son premier ministre, les membres du gouvernement qui seront certainement issus
de sa propre famille politique sans demander l'avis de qui que ce soit. Normalement, ça devait être ça le cas. Parce qu'ils les nomment et en ce moment-là, ils se font contrôler par le Parlement. C'est ce qui devait être la logique. Voilà ce qui bloque aussi. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une très longue durée de conciliabule, de négociations pour qu'on parvienne à publier les gouvernements. Ça a été le cas en 2019, ça a été le cas en 2012. 2012, ça n'avait pas traîné, ça n'avait pris qu'un mois. Mata Tampon nous nommé au mois de mars, Premier ministre, au mois d'avril. Au mois de mai, ça a pris 2 mois. Au mois de mai, on avait déjà le gouvernement. Ça a été le cas avec Mouzitou quand Gizenga avait rendu les tabliers. Vous voyez, ça nous prend du temps. Faudra-t-il pas qu'on réfléchisse sur la manière de donner des prérogatives au chef de l'État pour que le Parlement ne reste qu'avec son rôle de contrôler les gouvernements, ce qui pourrait un tout petit peu alléger mais la M. situation. Choukou aussi, si c'est ce temps, finalement, que nous pensions, c'était justement pour redresser les choses, pour recadrer les choses, pour contrôler les choses. Au finish, on se retrouve avec une sortie des membres du gouvernement où on réclame aujourd'hui que certains ministères manqueraient. La question, par exemple, de la géopolitique pose problème. La question des noms des candidats choisis par les partis et regroupements pose problème. Le poids politique pose problème. Mais comment justifiez-vous toute cette période d'attente? Vous savez, madame, quand on est au sommet de l'État et qu'on est guidé par la subjectivité, c'est une catastrophe. C'est plus qu'une catastrophe. Parce que si déjà, dans la nomination de l'équipe gouvernementale, il a manqué d'objectivité, qu'est-ce qu'il faut donner comme crédit pour la suite? Est-ce que, en procédant ainsi, on aide le président de la République pour la réussite de sa deuxième mandature? Est-ce que, en le faisant, on a le souci de voir le président de la République accomplir les promesses qu'il a faites à la population que vous êtes, que je suis, que nous sommes? Je ne pense pas. Comment expliquer que vous nommez quelqu'un au nom d'un regroupement sans que son chef de regroupement ne soit au courant? Il est étonné comme tout le monde que X est nommé pour les comptes de son regroupement. Non, ça je vous assure, ça ne s'explique pas. Et imaginez ce genre de frustration que vous créez. Vous savez, parfois j'ai pitié pour le président de la République. Lui-même est animé de bonne foi. Il veut peut-être changer les choses. Mais comme Kabila encore, il lui manque encore les 15 personnes. Et c'est ça les grands défis. Tous ceux qui sont autour du président de la République, c'est l'enrichissement illicite, c'est tout de suite avoir l'argent et par tous les moyens, en oubliant même. Tout de suite avoir l'argent. On vous accuse également, vous, d'avoir à vous, quand je dis vous, l'UNC, avec le perchoir de l'Assemblée nationale, de commencer déjà à manipuler les députés après cette pétition. Non, ça, ce sont les gens là de sous le manguier, là. Les gens là, les mêmes personnes. Mais c'est que je termine la question. Madame, vous commencez à manipuler les élus. Et au-delà de ça, ce n'est plus le présidium qui décide, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va consulter le président de la République. Et au sortir, il se met à consulter les partis et regroupements politiques pour qu'au finish, un discours assez positif se profile pour l'investiture des membres du gouvernement. Non, vous savez, madame, nos partis politiques doivent enseigner des valeurs à leurs membres et leurs sympathisants. Lorsque ces nouvelles-là, ça vient de sous le manguier là, ce que vous appelez, je sais pas moi, des gens qui vous racontent des conneries, comme quoi les volcans de Nyiragongo, dans la lave là, on y trouvait du coltan et de l'or. Non, enseignons nos gens à la responsabilité. Le président Caméré n'a pas été associé à cette ordonnance. Encore que s'il l'était, on n'allait pas arriver à ces genres de choses. Malheureusement, on allume le feu
Et on crie aux voleurs, et c'est le même Caméré qui consulte maintenant pour demander au chef de regroupement de privilégier l'intérêt de la République, accompagner le président L'intérêt de la République, c'est quoi exactement? Expliquez-nous, parce que C'est là, ne pas- apparemment, c'est ne quand vous proposez, d'autres personnes viennent mettre leur nom, et Mais l'intérêt madame- de la République, madame, il y a déjà- c'est il y a justifie déjà- comment, pour vous, les politiques? Vous avez cité par exemple les sociétaires de l'Union sacrée, alors que le principe était 10 députés, un ministre. Vous avez cité un parti, je ne sais pas moi lequel, vous avez dit ACP. ACP, du gouverneur Gobila. Il est de l'Union sacrée, mais il se trouve sans ministre. On retrouve deux ministères qui ont des secrétariats généraux, mais qui n'ont pas de ministre. On en fait quoi? Vous savez, quand on n'est pas animé Vous par sous-entendez que le l'objectivité, travail était bâclé? mais c'est bâclé, mais on dit, on ne peut pas laisser cette vague nous emporter et empêcher la présence d'un gouvernement face aux défis Mais qui comment- nous guettent, notamment les défis socio-économiques, les défis Mais sécuritaires. comment vous allez gérer, par exemple, la question où il y a, par exemple, des vice-primatures qui n'ont pas des ministères à leur charge? Est-ce qu'on doit forcément investir parce qu'on veut aller de l'avant ou accepter de rediscuter les choses? Parce que il semblerait, on ne va pas confirmer, que l'on va, par exemple, rajouter un ministère pour le quota Maniema qui ne se retrouve pas dans le gouvernement. Pourquoi? C'est pas possible. Comment arrivez-vous à vouloir expliquer tout cela au nom du bien-être de la population, au nom où sont les principes? Madame, vous évoquez un problème sérieux et je crois que le président de la République va sévir parce que des gens pareils ne peuvent pas l'aider à aller quelque part. Ce sont ces mêmes personnes qui lui créent des problèmes avec les sociétaires, le vrai sociétaire, qui ont le souci d'aider le président de la République, de faciliter les chefs avec le fardeau qu'ils portent. Malheureusement, ses proches sont dans une autre logique. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais justement, c'est là où nous ne comprenons C'est pas, ce qu'on vous n'arrive pas à également, vous comprendre. les partis des membres au groupement politique, parce que vous faites du chantage. Vous savez, Pourquoi on madame, parle, ça ne semble même pas être des revendications. Vous savez, madame, Parce que que si nous c'est des avons- revendications, nous avec avions cette démontré- majorité que vous avez au niveau de l'Assemblée On nationale, nous a asséné vous de- aurez pu on nous changer a- les choses et arrêter, par exemple, refaire la sortie du gouvernement. C'est Vous sauf- voulez nous expliquer que politiquement, ce n'est pas bien, ça a déjà été publié, refaire ce Mais- sont ces mêmes personnes. pourquoi ce sursaut d'orgueil vous manque à ce moment et ça semble vous rattraper plus tard lorsque vous vous retrouvez finalement à revendiquer des choses et au finish, vous vous entendez dans l'espoir de vous retrouver autrement? Non, madame, parce que nous, on est objectif. On a dit que malgré ce qui est fait, nous avançons. Parce qu'on ne voulait pas donner du flanc à l'opposition pour dire que voilà, ils sont incapables de. Mais les mettre faits en sont là, place. les Non, faits oui, sont oui, là. les faits sont Même là. si vous ne voulez pas l'accepter, Je suis les de faits l'Union sont là. sacrée, je le dénonce parce que c'est ma manière à moi d'aider le président de la République. Et je pense effectivement qu'il va servir. Ces gens de personnes ont été à la base des coups qu'on nous a assénés, alors que nous étions fidèles à notre engagement à accompagner le président de la République. Des procès bidons et tout ce qu'on vous raconte dans la rue par des personnes droguées, visiblement manipulées, jusqu'à ces coups d'état de parodie théâtre ici, nous sommes fidèles et l'histoire retiendra que nous accompagnons le président et l'accompagnerons pour qu'il réussisse. Mais nous devons aussi décourager ces personnes autour du président qui regardent dans une autre direction que celle du président de la République. Et ils rendent la tâche difficile au président de la République, curieusement. C'est ce que nous dénonçons. Parce qu'on ne peut pas avancer en nous amenant de frustration en frustration. Ça ne se justifie pas. Nous avons également M. Gabriel Moigna qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous également. Nous vous excusons pour ce petit retard lié justement. Voilà. Donc on va justement parler de ce gouvernement, puisque vous nous avez trouvé en train de parler du gouvernement souminois. Entre autres, parmi les frustrations, la non-représentativité du Maniema. Le Maniema qui ne se retrouve pas
Après, il semblerait que l'on va vous accorder un ministère, mais ça semble toujours ne pas être, je dirais, ne pas s'accorder, finalement. Merci madame, c'est triste pour notre pays, mais on n'a pas de choix. Nous sommes Congolais, nous avons l'obligation de nous battre pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Frustration, oui, il y a des frustrations, hein. Il y a des frustrations. Vous reconnaissez au sein de l'Union sacrée, il y a des frustrations? Tout à fait. Moi, je suis rationnel. C'est comme, je viens de suivre un peu l'aîné. Il est de l'Union sacrée, mais il est contre l'injustice. L'injustice au sein de l'Union sacrée. Moi aussi également, en tant qu'Union sacrée, nous avons pris l'engagement d'accompagner le président de la République pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il semble être très mal entouré. Le débat que nous avons aujourd'hui pour l'émaniement, quand on compose le gouvernement, quand on est à côté du président de la République, et quand on est son juridique, quand on est son directeur de cabinet, quand on est son conseiller, il faut bien lire la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution n'a pas été faite pour un cas quelconque. La Constitution protège, préserve l'intérêt général des Congolais. Mais on compose le gouvernement. Le président de la République, il a un directeur de cabinet qui ne sait pas vraiment toiletter les ordonnances avant la publication. Vous comprenez au moins ça? C'est trop dangereux. Mais on dit le linge sans se lave en famille, mais c'est tout un danger pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le maniement est en difficulté. Nous disons que l'article 2 de la Constitution a été violé et bafoué, et l'article 2 et l'article 90 alinéal 3, qui parle de la non-représentativité. Nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Le chef de l'État, il est en train de faire en sorte que le maniement soit repêché dans les gouvernements de Mme Soumino. Bon, on n'a pas à dire, on n'a pas à faire, nous sommes en train d'observer, mais nous comptons sur la bonne sagesse du président de la République. On sait qu'il fera l'essentiel pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Toujours ces frustrations-là au sein de l'Union sacrée. Comme moi, je viens ici aujourd'hui. Je viens de suivre Top Congo. Comment est-ce que les gens sont en train de se battre pour le ministère que le président de la République va attribuer au niveau pour les quotas du maniement? Ça vous divise encore dans le maniement. Ça divise en interne. Qui crée tous ces troubles-là? C'est un certain Jean-Marie Kalumba. Vous comprenez au moins ça? Jean-Marie Kalumba, il dit à l'honorable sénateur Bitika, il ne mérite pas, il n'est pas digne d'être ministre. Alors que ce n'est même pas encore assuré que vous aurez le ministère en question. Vous comprenez au moins ça? Mais lui, Jean-Marie Kalumba, en oubliant que lui, il n'est plus digne de se retrouver dans des institutions de la République démocratique du Congo. Quand je parle de Jean-Marie Kalumba, c'est M. Chanchar ou Mpiodi. Il y a un ministre de l'économie qui a ballotté toute une république, qui a mis le pays en difficulté, qui était renvoyé au gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que vous pouvez vous rappeler de ça. Hein? L'unique ministre, il a été traité de l'incompétence au niveau de l'Assemblée nationale. On a parlé de lui de détourneur. On a dit que Jean-Marie Kalumba, il est voleur. Est-ce qu'on peut réintégrer un voleur au sein du gouvernement? C'est possible, c'est pas possible. Vous sentez que... On va revenir vers vous. Oui. Monsieur Sambal. Déjà que le maniement en question cherche à se retrouver dans le gouvernement. On n'a même pas encore rassuré qu'il va se retrouver qu'il va être repêché.
déjà en interne, vous sentez que les gens déjà C'est déchire déjà. sont en train de déchirer. Mais c'est là la vraie question. Où est l'intérêt de la République dans tout ça? Les gens font des calculs personnels qui est en train aujourd'hui de mettre à mal les uns et les autres au sein de l'Union sacrée. C'est de l'affairisme politique, madame. Les seuls secteurs où on peut facilement s'offrir l'opulence au Congo aujourd'hui, comme une sorte, comment dire, parce que dans l'entrepreneuriat, dans les managements, vous faites quoi? Vous faites l'investissement lorsque vous voulez faire des affaires. Vous investissez et vous faites les plans business. Vous êtes en train de faire des calculs pour récupérer votre investissement. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, on fait de l'entrepreneuriat politique. On fait de l'affairisme politique. Les hommes d'affaires investissent pour gagner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut faire la politique pour gagner rapidement. Il faut que je sois là. Pour que je sois ministre, il y a des gens peut-être qui seront contactés. Voilà, tu dois être ministre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des consultations qui se font comme ça. Alors, à ce moment-là, quelqu'un accepte de dépenser de l'argent comme une sorte d'investissement, sachant que non, je vais récupérer rapidement, rentabilité rapide et puis avec des bénéfices exorbitants. C'est ça, en fait, la façon de présenter les choses. C'est quand même inquiétant qu'on parle de la représentativité de toutes les provinces au sein du gouvernement. Nous en avons parlé ici au mois de janvier. Je crois avec M. Choukourou, l'émission, nous en avons parlé, où j'avais présenté une réflexion comme quoi on ne peut pas parler de la géopolitique dans la composition du gouvernement quand même. Parce que la géopolitique se trouve au niveau du Parlement qui est l'émanation au fait de toutes nos tribus, de tous les 145 territoires. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, à cause de cette situation de réclamation géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un gouvernement budgétivore, éléphantesque, avec les dédoublements ministériels qui n'ont même pas raison d'être, avec des compositions du ministère qui n'auront même pas de travail à faire. On a par exemple le ministre de la Ville. Voilà, pour caser quelqu'un, on s'est dit, qu'est-ce qu'on crée? On crée une histoire, ministre de la Ville. Bon, c'est vraiment vide d'essence par rapport aux attributions. On va chercher à définir quelle sera l'attribution. Est-ce qu'on ne va pas entrer dans les attributions, par exemple, de l'aménagement du territoire, parce qu'il va gérer la ville, les villes, et tout, ça fait partie également de l'aménagement. Ministre de la ville, c'est le français. La ville. On ne parle pas ministre des villes, parce que nous avons des villes, de la ville. Alors, on est en train de créer le ministre national, mais de la ville. De la ville, voilà, tu vois, c'est hybride. Ministre national, il est ministre national de la ville. La dénomination déjà pose problème. Du point de vue syntaxique, du point de vue sémantique surtout, ça pose problème dans la composition. Tout ça pourquoi? Parce qu'on parle géopolitique. Quand on parle géopolitique au gouvernement, cela ne signifie pas la représentation de toutes les provinces. Ça signifie la représentation des grandes aires géographiques que nous avons dans notre pays. Nous avons l'aire swahiliphone, nous avons l'aire kikongo, l'aire lingalaphone, l'aire chiluba. C'est terminé. Vous représentez les 4 grandes aires géographiques. C'est terminé. Est-ce qu'il faut représenter toutes les provinces? Parce que nous en avons 26 aujourd'hui. Ce qui équivaudrait à dire que, voilà, aujourd'hui, dans la composition, Kassai oriental a 6 postes ministériels, Kassai central 3, etc. On descend. On a toutes les provinces, excepté Kinshasa, qui est hybride de par sa composition. Vous avez la province du Maniema qui se revendique parce qu'on veut à ce que toutes les provinces se représentent. Conséquence, vous avez le ministère d'éducation nationale. Alors que l'éducation nationale signifie EPST, ECHU, formation professionnelle, tout ça c'est l'éducation nationale. Mais on a éducation nationale d'une part, et on a formation professionnelle de l'autre, on a ECHU de notre côté. Tout ça pourquoi? Parce qu'on voudrait caser des gens, on veut assez que tout le monde s'y retrouve. C'est ça le sérieux problème, la crise des rationalités dans la gestion de notre propre pays. Alors le chef de l'État devait n'est pas tombé dans les erreurs du passé. Ce sont ces mots, j'emprunte ces mots. Éviter les erreurs du passé. Les erreurs du passé étaient quoi? Étaient par exemple le fait qu'ils disent qu'il manquait des bonnes personnes pour coordonner les projets. Nous sommes en décembre 2022. Il a dit son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée, devant le Parlement. Il manquait de bonnes personnes pour coordonner les projets. Comme M. Choukourou vient de rappeler, Kabila disait en 2008 qu'il manquait 15 bonnes personnes. Faudrait-il qu'on continue toujours à se plaindre qu'on ne manque pas de personnes? Mais d'où cette question? Et pourtant, la responsabilité aujourd'hui incombe à qui? Et pourtant, parce que dans le langage politique, on semble tout masquer pour dire, par exemple,
le chef de l'État n'a pas de bons conseillers, il est mal entouré. Réfléchissons un peu. Pour vous démontrer qu'on n'a pas raison de dire que le chef est mal entouré. Réfléchissons. Madame, vous êtes présidente de la République. Bon, peut-être en 2036 ou 2032, vous le serez. Vous m'avez comme conseiller. Il arrive qu'il y a crise, non seulement dans les pays, mais peut-être dans votre propre vie. Moi, je donne un exemple beaucoup plus basique. Dans votre propre vie, vous n'êtes pas responsable politique, mais vous avez vos problèmes. Et je viens vous conseiller parce que vous êtes affamé. Je vous conseille d'aller voler le pain auprès de la dame qui vend au coin de votre avenue. Et moi, je vais créer diversion pour que la dame détourne son attention pour que vous puissiez voler le pain afin d'assouvir votre faim. C'est un conseil que je vous ai donné, non, en tant que votre conseiller. Exactement. Est-ce que vous allez l'exécuter? Je pense que non. Vous allez me dire non, ce n'est pas un bon conseil que vous me prodiguez. Comment vous me conseillez d'aller voler? Par contre, je peux aller prendre le pain à crédit et je vais payer plus tard. Et vous allez vous rendre compte que moi, je vous ai donné un mauvais conseil. Comment dire que la personne est mal entourée? Pourtant, il est conseillé. Et prochainement, je ne vais vous demander non, conseil. Vous n'allez même pas. Et non, vous allez mettre les côtés. Vous direz, ah, mais ce monsieur demande à ce que j'aille voler pour ternir ma réputation. Vous allez me virer. Si je suis votre ami, vous allez commencer à m'éviter. Et vous allez peut-être dire à vos proches, non, celui-là n'est pas une bonne personne parce qu'il me donne des mauvais conseils. Alors, comment dire que le chef est mal entouré dans cette situation? Parce qu'il est censé, il est réputé avoir toutes les informations. Parlons de ce que M. Choukour vient d'évoquer en ce qui concerne des personnes auprès des chefs de l'État qui contribuent à la composition du gouvernement. C'est que les frères viennent de présenter aussi en ce qui concerne les DIRCAB qui doivent en principe toiletter les ordonnances avant les membres des publication. partis et regroupements politiques, Mais, ce sont les alliés du chef de l'État et non les directeurs des cabinets. Oui, c'est ça. Donc on sous-entend que mes collaborateurs à moi viennent avec des propositions. Les Vous, cabinets jouent le rôle qui de dans mon secrétariat, cabinet, pas plus. vous changez tout. Vous mettez des gens que eux n'ont pas mis. Oui. Et moi, j'accepte ça et je continue avec. L'efficacité, madame, l'efficacité des gestions requiert le contrôle permanent. Qui que vous soyez, vous devez être contrôlé par les décideurs. Je ne peux pas, moi, prendre une décision qui m'engage sans pour autant m'assurer que ce que je veux prendre comme décision ne soit pas conforme à la réalité. Tous les moyens, vous l'avez, vous avez... C'est cette parenthèse-là que j'aimerais quand même poser cette question à M. Choukouro. Si réellement ce gouvernement ne reflétait pas les propositions des alliés et que le constat a été fait après publication, qu'est-ce qui empêche d'annuler cette ordonnance? Vous imaginez, madame, les conséquences? les conséquences? Les chefs signent et vous, en 48 heures, il annule. Vous voyez ce que ça fait? Comment il serait calmé? Qui nous prendrait au sérieux? Mais C'est pourquoi nous sommes dans la logique. qui vous prend au sérieux en acceptant quelque chose que nous savons que ce n'est pas ça? Non, non. Dans les deux cas, vous êtes perdant. Dans les deux cas. Dans le souci d'aider justement le président de la République, De j'ai sauver les utilisé apparences. l'expression qu'on ne jette pas le bébé avec Le l'eau bassin. du bain et le bassin. L'eau du bassin. Si on avance, Ouais. on avance. Nous sommes dans cette logique. Vous voyez ce que fait le président Vital Kamerhe. Mais est-ce que Consulter les regroupements pour leur demander d'aller dans la logique d'investir le gouvernement est-ce que souverain. ça peut donner une lueur d'espoir à ce gouvernement? Ben, si vous me posez, Déjà que si ces membres du gouvernement si vous me posez cette ne question, représentent pas le choix de leur des partis et regroupements politiques dont ils sont membres, déjà en interne au sein de... N'est-ce pas ça? N'est-ce pas là déjà, déjà la base, un mauvais la base, départ politique? évidemment, vous avez évoqué par exemple le ministère qu'on a saucissonné pour besoin de la cause. Par exemple, le ministère du Travail qu'on connaissait comme travail, emploi et prévoyance sociale. On coupe prévoyance sociale, on colle à une autre. Est-ce qu'on avait besoin de tous ces tralala? Vous voyez, tout ça, c'est autour des intérêts. Le pécunia mago. Et ça, on n'aide pas le président de la République.
On n'aide pas le président de la République. Parce que le président de la République sera fort avec son équipe s'il y a moins de frustration, si tout le monde se concentre sur la réussite de son quinquennat. Par exemple, je le dis ici, ça c'est Christian Choukourou qui l'a dit, le président de la République a beaucoup promis dans la législature passée. À un moment donné, nous avions même du mal à faire campagne. Moi, j'ai battu campagne pour le président de la République. Il ne faudrait pas qu'on nous soumette à ces mêmes conditions, mon Dieu. Je ne peux pas, moi, être collaborateur du président de la République et être à l'aise quand le président a promis quelque chose et que ce qu'il a promis reste dans les oubliettes. Je suis son conseiller, je ferai le va-et-vient chez le ministre sectoriel pour dire tel jour le président a promis ça, s'il vous plaît. Faites un effort, faites quelque chose pour que la parole du président ne soit pas, ne puisse pas passer comme du mensonge. Mais on a des gens qui sont ailleurs. Aller manipuler des drogués sous les arbres, faire de pression et ainsi de suite. Non, c'est le... de l'Union sacrée. Hein. Je le dis, j'aime le président de la République. C'est pourquoi je dis ce que je dis ici. J'ai dit ce que je dis parce que je veux que cette mandature soit couronnée de succès. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit réussir. Mais pour réussir, on doit enlever ces mauvaises têtes-là. Mais pour réussir, c'est aussi canaliser les énergies pour accompagner le gouvernement. Mais comment vous allez canaliser ces énergies avec des frustrations qui... Mais vous-même, vous avez déjà déclaré que vous allez accompagner. Oui, mais... Ça veut dire que les frustrations sont finies. Madame, non? je dis ceci. Frustration ne veut pas dire que nous abandonnons notre engagement. Nous nous sommes engagés à accompagner le président de la République. Nous irons jusqu'au bout. Mais aussi, nous demandons que, voilà, ce qui dérange, essayez de le mettre de côté. Parce que, je le répète, si le président n'avait qu'élu de PES, croyez-moi, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Monsieur Gabriel, colmater les brèches aujourd'hui, c'est quoi comme concession? Accompagner le gouvernement? N'est pas à dire ce qui ne va pas? Revendiquer n'est pas revendiquer, parce qu'aujourd'hui, apparemment, si les élus revendiquent, on met le tout dans le compte des frustrations. Les députés devraient se taire et regarder les choses. Parce que la logique, à un moment donné, on a cru que les choses iraient à la normale, parce que vous avez la majorité au sein du Parlement, par exemple. Mais à peine commencé, on sent que il y a plusieurs chefs. Merci, madame. Comme je venais de vous dire que par moment, on manque même l'idée. Parce que en suivant des soutiens pour le gouvernement, madame Judith, je suis en train de me poser vraiment de multiples questions. C'est quoi le rôle des députés? C'est quoi le rôle du gouvernement? Est-ce que pour soutenir un gouvernement, il faut qu'il y ait beaucoup de publicité comme ça? D'où vient cette idée-là de publicité? Je vois Mbosso, je vois... L'Union sacrée existe, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Plus de 2 ans, de 2 ans. Nous sommes allés aux élections. Le président de la République, il a été réélu, mais rien comme dispositif légal au sein de l'Union sacrée. Quand je parle de dispositif légal, c'est pour dire que le sérieux, c'est comme le gouvernement qu'on est en train de chanter du matin, midi, soir. Ce gouvernement pose un problème au niveau de la forme, tout au début. Il y a un sérieux problème. Je suivais mon frère, il parle de la représentativité. Vous savez, mon frère, même si on va changer ou réviser la constitution de notre pays, mais nous devons quand même respecter l'actuelle constitution de notre pays.
quand on parle de la représentativité au niveau du gouvernement, vous vous référez seulement au sein de l'Assemblée nationale. Pas tout simplement. La représentativité, nous, l'article 2 de la Constitution nous parle de 25 plus et la ville-province de Kinshasa, ça fait 26. Dans les 26 provinces, tous ces 26 provinces doivent être représentées au gouvernement central pour le développement de nos provinces et de notre pays en général. Aussi longtemps on n'est pas en mesure de respecter ça, cela veut dire c'est une violation intentionnelle, flagrante de la Constitution. Moi, je pense que le problème est vraiment sérieux. Madame Judith, elle est vraiment en difficulté. Elle est en difficulté, puis elle sera en difficulté. Le gouvernement, malgré que nous sommes en train de revendiquer, le gouvernement était très mal composé. C'est le tout premier gouvernement depuis ma naissance d'assister à un gouvernement très mal composé. Mon frère vient d'évoquer ici, comment on peut avoir le ministère de l'Éducation nationale, en même temps on a une formation professionnelle, de l'autre côté on a enseignement supérieur universitaire, de l'autre côté on parle de la recherche scientifique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le socle de développement dans une société, c'est la discipline de l'ordre. La société congolaise n'est pas ordonnée, n'est plus ordonnée aujourd'hui. C'est ça le sérieux problème que nous avons. Surtout l'union sacrée. Madame, vous avez vu où? J'étais devant la télévision à 2 h du matin. On publie le gouvernement. J'étais en train de jeter mon attention à la porte-parole du président de la République, en train de lire ses ordonnances. Il n'a pas cité le nom du ministre de la Justice. Jamais. Il n'a pas cité. Elle n'a pas cité plutôt. Elle n'a pas cité le nom du ministre de la Justice. Le Congo était agité. Les gens se posaient de multiples questions. Ils ont effacé, ils ont annulé, ils ont rejeté. Dans un grand pays comme ça, on nous parle d'un état de droit, mais sans ministère de la Justice. Ou sans ministre de la Justice. C'était ça la question qu'on s'est posée. J'ai quitté mon salon, je suis allé au lit. C'est après 45 minutes. Je l'ai dit. Ici, en tant que membre de l'Union sacrée, ça ne nous enchante pas en tant que Congolais. J'ai vu le ministre de Justice, il était nommé par Twitter de Mme Tina Salam. Par Twitter. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas les ordonnances nommant portant nomination du gouvernement à la disposition de la population congolaise. Apparemment, ça a été enregistré parce que le lendemain matin, c'est vrai, on a suivi tout ça à 2 h, mais le lendemain matin, la lecture du matin, Oui. on a cité le nom du ministre de la Justice. C'est ça. Est-ce que ça se passe comme ça, madame? Ça devait se passer comme ça. C'était un ou une ordonnance additionnelle ou comment? On n'a pas cité. Moi, j'étais en train de voir, j'étais avec mes téléphones, je regarde. C'est Madame Tina qui vient de nommer le ministre de Justice par Twitter en citant le nom de Constant Moutamba. Mais vraiment, on est fragilisé, on est dépaysé. Le président de la République, il est le président de la République démocratique du Congo. Il est appelé à assumer ses responsabilités sur tous les plans. Il est appelé à assumer ses responsabilités. Nous ne pouvons pas accepter de vivre. On est union sacrée, mais à la cité, on manque de mots. Hein? On est devenus comme des aventuriers. Vous reconnaissez? Pardon? Vous êtes des membres de... Oui, mais oui. On est exceptionnel. Hein? Je suis arrivé dans une banque. J'ai vu un professeur, je me suis raconté avec un professeur des universités, il me dit les désordres
a pris la place de l'ordre au sein de l'Union sacrée. Moi, je dis, professeur, comment expliquer ça? Oui, c'est ce que nous vivons. J'étais avec un politicien. Il me dira qu'il n'y aura rien de concret parce que le pays est géré par la RI. Moi, je dis, c'est quoi, Monsieur le Président? Il me dira, oui, tout ce qui est comme décision au niveau des institutions de l'État, ça vient de la RI. Tandis que, pour que le pays avance, tout ce qu'on peut prendre, donc, il devait prendre comme décision, ça devait provenir des institutions de la République. Ce n'est pas ça. Ce qu'on est en train de dire ici. Normalement, même quand on est en train de chanter Manier, c'est une honte pour un grand pays des intellectuels. Vraiment, madame. On termine avec monsieur Chouko. Madame, je ne voudrais pas admettre que le pays est dirigé par la rue. J'ai du respect pour le président de la République. Mais ce qu'il faut savoir de ma démarche sur ces plateaux de télévision, c'est faire l'autocritique. Parce que l'autocritique permet d'admettre et de reconnaître ses erreurs, parce que c'est ce qui vous fait avancer. Parce qu'à partir des erreurs, on peut partir sur de nouvelles bases. Et c'est ça d'ailleurs ce que j'attends de l'Union sacrée, ce que j'attends du président de la République pour essayer de sévir et de mettre de l'ordre pour que son programme, sa vision soit implémentée comme il se doit. Nous sommes en guerre, nous n'avons pas besoin de fragilisation à l'interne. Des erreurs, il y en a eu dans l'Union sacrée, des frustrations, je confirme qu'il y en a eu, mais il y a lieu de réparer et repartir sur de nouvelles bases pour permettre au président de la République de donner aux Congolais ce qu'il leur a promis, de terminer cette guerre que nous avons à l'Est, de finir cette famine qui ne dit pas son nom, même à Kinshasa. Ça s'est fait sentir. Et le président de la République a promis des choses à cette population. C'est ça mon souci. Parce que venir ici acclamer que ça va, alors que personnellement, je sais que ça ne va pas, ma conscience va me faire rater le soleil. Monsieur Christian Choukourou, je vous dis grand merci. Je rappelle également aux téléspectateurs que vous êtes membre de l'Union sacrée et cadre au sein de l'UNC, parti Chara Vital Caméré. Monsieur Gabriel Moigna, grand merci également à vous. Je rappelle que vous êtes également cadre au sein de l'Union sacrée. Et monsieur Olivier Sambaye, oui, homme de science, grand merci également à vous. Merci, madame. Aimables téléspectateurs, nous avions évoqué ici la question du gouvernement souminois qui sera investi en début de semaine. Moi, je vous dis grand merci et surtout bon rétablissement à M. Gloire Manissa qui est de la société civile qui devait faire partie de ce plateau. Malheureusement, au cours de la journée, il a connu un accident. Donc, prompte guérison à vous et nous espérons certainement vous retrouver très prochainement et en bonne forme. À vous, aimables téléspectateurs. Merci, chers invités également. Merci à vous et on se retrouve avec le même plaisir sur Télé 50, bien sûr.